Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Drill et main collante. Aujourd'hui, nous allons voir la suite des éducatifs. Et ensuite, nous verrons comment appliquer ce que nous avons appris lors des 2 premiers épisodes de Drill et main collante. On revoit ça et on revient vers vous. Le partenaire va lancer des hostilités avec un pak sao coup de poing, ce par quoi je vais répliquer par un pak sao, puis tan sao, coup de poing. Je vais répliquer de nouveau avec un tan sao, pak sao, coup de poing. Et là, nous obtenons une boucle. Maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire, petit rappel sur le bon sao et le jam sao. Donc de là, le défenseur va réagir avec un jump sao. C'est un blocage avec une pression vers l'avant et les doigts sont vers l'attaquant. On va partir d'en bas. On va simplement remonter et atterrir dans la même position. Maintenant, nous allons associer tout ce que nous avons vu auparavant. Gan sao, bon sao, tan sao, jump sao, pak sao. Ce sont des noms un peu compliqués, mais petit à petit, on vous dévoilera les 10 humains du Wing Chun. Pour travailler efficacement, on va laisser entre chaque blocage plusieurs frappes. Donc, on laisse le partenaire travailler. Et toujours travailler lentement au début. Maintenant qu'on en a fini avec les éducatifs, on va mettre en application ce qu'on a appris dans les 2 premiers épisodes de Drill et main collante. Pour commencer, on va revoir déjà ce qu'est un drill. Donc on va reprendre les derniers mouvements qu'on avait vus. On se place en position, on va faire un pak sao, coup de poing. Lui va répondre par pak sao, tan sao, pak sao, coup de poing. Moi je vais répondre par pak sao, tan sao, pak sao, coup de poing, et ainsi de suite. Un drill, c'est un mouvement en continu. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre en application les drills que nous venons d'apprendre dans 2 situations différentes. On va prendre la situation du jab. Pour ceux qui ne connaissent pas le jab, c'est simple. Au moins, on retient jambe avant, bras avant, c'est un jab. Jambe arrière, bras arrière, c'est un direct. Voilà. Donc là, il va m'attaquer avec un jab et je vais bloquer avec le drill. Donc on va commencer avec un pak sao, tan sao, pak sao, coup de poing. Voilà. Donc on va essayer de mettre ça en application sur plusieurs frappes. On va commencer. Voilà. Maintenant, la deuxième situation, c'est un doublé. Ce qu'on voit souvent, on va attaquer avec un jab pour prendre la mesure et puis frapper avec le direct. Ce qui va risquer d'assommer si on le prend. Donc pour répondre à ça, on va répondre avec un pak sur le jab et direct, il va rentrer dans notre ligne, dans notre axe au moment donné où il va envoyer le direct. Donc à ce moment-là, après le pak, on va repartir en tan directement. Du tan, on va prendre le contrôle avec un pak sao et un coup de poing pour prendre l'avantage. On remonte. Voilà. Donc, pak, tan, pak, sao. Coup de poing. Coup de poing. On va faire dans l'autre sens. Voilà. Lentement. Pak, tan, pak, coup de poing. Dans le prochain épisode de Drill et main collante, nous allons voir comment réagir si votre adversaire bloque votre coup de poing. Nous verrons un tranchant extrêmement utile dans les drills et surtout dans la rue.
Merci de nous avoir regardés. Bon, on espère surtout que vous allez vous abonner. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Et vous allez en chier pendant les entraînements. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et surtout activer la petite cloche. Ah, il y a presque 50 vues, ça fait pitch quand même. Et en attendant la suite, bon entraînement. Abonne-toi, 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 abonne-toi.